Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Que Dieu soit abondamment béni. Quand je te vois, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui a tellement mangé les bananes que ça ne va pas. Que Dieu t'aide ce matin au nom de Jésus. Et ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour que je puisse enseigner? Amen. Je vais enseigner sans clavier. Amen. Je vais commencer aujourd'hui vraiment le sujet sur la maturité spirituelle. Aujourd'hui, je commence vraiment sur le sujet. Et nous allons monter semaine après semaine. Nous sommes au 3e jour. Donc, il me reste encore 8 jours de prédication sur la maturité spirituelle. Donc, j'ai encore le temps. 8 ou 9 jours. J'ai encore le temps. Lewis, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Alors, je vais enseigner pendant ces enseignements. Ça sera une autocritique pour chacun de nous, afin de nous permettre de toucher la pensée de Dieu, mais surtout et aussi de pouvoir atteindre le but de ces 30 soirées, 21 soirées. Le but, c'est quoi? C'est atteindre la maturité spirituelle. Amen. Alors, je vais lire quelques passages, puis nous allons commencer. Éphésiens 4, 11 à 15. Pause. Éphésiens 4, 11 à 15. 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 Vous y êtes? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Maintenant, le passage qui m'intéresse. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc la maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'homme fait est fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, croître en celui qui est le chef, Christ. Amen. Je vais lire un autre passage. Jean chapitre 3 du 2e au 6e verset. Jean 3, 2 à 6. Jean 3, 2 à 6. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, c'est Nicodème,
et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Un autre passage, Matthieu 13, 24 à 32. Amen. On va lire. Matthieu 13, 24 à 32. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa aussi une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Aujourd'hui, vraiment, je vais commencer avec les enseignements sur la maturité spirituelle. C'est quoi le but de ces enseignements? C'est quoi le but poursuivi? La première des choses, le but que je poursuis, c'est notre évaluation au sujet de notre nouvelle naissance. Évaluer si vraiment nous sommes nés de nouveau. Le plus grand danger que nous courons, c'est de croire que nous sommes en Christ pendant que nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas ou nous n'avons jamais été en Christ. La nouvelle naissance. Deuxième chose, le but pour lequel nous organisons ces assises, c'est nous amener à la croissance. Tout ce qui doit devenir mature doit grandir. Doit grandir. Il y a celui qui est à côté de toi, grandit. Doit grandir. Et il n'existe pas de maturité sans croissance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Éphésiens 4, 15, que nous avons lu, il est donc dit ceci. Mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards. Je parlerai dans les jours qui vont suivre de la croissance équilibrée. Croître à tous égards en celui qui est le chef,
Christ. Nous devons croître à tous égards tout en étant en Jésus. En réalité, ce passage veut tout simplement dire, plus tu grandis, plus tu dois ressembler à Jésus. C'est ce que ça veut dire. Plus tu grandis, plus tu dois ressembler à Jésus. Comme je vous ai dit, nous avons lu ce passage ensemble d'Éphésiens 4 au verset 13. Il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la maturité, l'homme fait. Mais la mesure qui est utilisée, c'est la stature de Christ. Mais je vais bien préciser, c'est la stature parfaite de Christ. Quand tu dois te mesurer, tu ne dois pas te mesurer par rapport à un frère. Quand tu dois te mesurer, tu ne dois pas te mesurer par rapport à une sœur. Quand tu dois te mesurer, la mesure, le thermomètre de la maturité, c'est atteindre Christ. Tu peux atteindre le niveau du pasteur. Tu parles comme ton pasteur, tu pries comme ton pasteur, mais tu auras aussi les défauts de ton pasteur. Le niveau de maturité à atteindre, c'est Christ. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. La personne que nous devons imiter, c'est Jésus. Alléluia. Le but à atteindre, c'est la stature parfaite de Christ. Et c'est ça la maturité spirituelle. Le but ultime de pourquoi il y a les 5 ministères, pourquoi il y a tous ces enseignements, c'est pour t'amener à la croissance jusqu'à devenir mature. Qui dit mature dit comestible. Qui dit mature dit fréquentable. Qui dit mature dit être prêt à la stature. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne priez pas en fonction des heures de l'autre. Ne prêchez pas comme prêche l'autre, où vous voulez l'égaler. Non, la mesure, le standard, c'est Christ. Le standard de la vie chrétienne, c'est Jésus. Le standard de la vie chrétienne, ce n'est pas un homme. Je répète, le standard de la vie chrétienne, ce n'est pas un homme. Le standard de la vie chrétienne, c'est Christ. Et c'est là où plusieurs, pour ne pas se mettre en dehors, nous tous, nous échouons. Parce que nous aimons nous comparer. Seigneur, je veux être comme celui-là. Seigneur, je veux être comme celui-là. Seigneur, je veux faire comme celui-là. Seigneur, je veux vivre comme celui-là. Non. Le standard, c'est Christ. C'est sa parole. C'est Christ, la vie de Jésus. Atteindre la stature, non pas imparfaite, mais une stature parfaite. Le plus grand défi que nous avons sur terre, ce n'est pas de bâtir des maisons. Le plus grand défi que nous avons, c'est de ressembler à Jésus. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Le plus grand défi, c'est de faire comme Jésus. C'est de faire comme Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand il faut parler de la maturité spirituelle, il faut parler des différents processus. Il y a des processus pour conduire quelqu'un à la maturité spirituelle, n'est-ce pas? Il y a des processus. On dit qu'un fruit est mature à quel moment? Quand il est passé par tous les processus menant à sa consommation. Et pendant les jours de prédication, les dimanches et les autres jours, je parlerai des processus
qui doivent nous conduire à la maturité. Des processus, les différents processus, les étapes. Ce n'est pas un accident que devenir mature. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Devenir mature, ce n'est pas un accident. Ça passe par plusieurs étapes. Amen. Alors, on ne peut pas parler de maturité sans parler de naissance au préalable. Parce que la maturité commence quelque part. La maturité commence par la naissance. Puis après, il y a la croissance. Puis après la croissance, il y a le travail qui se fait pour devenir mature. Vous savez, je me suis rendu compte en étant assis là, que nous risquons nous sommes en train de fabriquer, pas tous, mais beaucoup de mercenaires au lieu d'enfants de Dieu. Au lieu d'enfants de Dieu. Nous fabriquons beaucoup de mercenaires. Beaucoup. Beaucoup de mercenaires. Au point où nous n'arrivons pas vraiment à dire qui est converti. C'est un danger. Un grand danger. Le danger qui guette l'Église actuelle, c'est d'être rempli, mais des païens. Ce n'est pas toute personne qui dit que je suis chrétien qu'elle est vraiment chrétienne. Être chrétien aujourd'hui, c'est quoi? C'est avoir une carte de baptême, une carte de membre, une carte d'église. Tu es fidèle dans tes dîmes. Ce n'est pas d'abord ça. Être un véritable disciple de Jésus, c'est être l'image visible d'un Jésus invisible. Quand Dieu bâtit ta foi, quand Dieu bâtit ta vie spirituelle, le modèle qui est utilisé, c'est Jésus. Si Jésus n'est pas ton modèle, et que c'est un homme ton modèle, tu seras perdu. Tu es perdu. C'est pourquoi quand un homme est ton modèle, qui tombe dans un scandale, qu'est-ce que tu fais? Tu te décourages. Tu quittes l'église. Ah, le pasteur a couché avec les sœurs. Ah, le pasteur a volé et tout. Pourquoi? Parce que ton modèle n'était pas Jésus. Mais ton modèle était un homme. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas être des modèles, mais je dis que le modèle ultime doit être Christ Jésus. Alors la nouvelle naissance est un problème dans l'Église actuelle. Plusieurs personnes connaissent les pasteurs, ont leur numéro, peuvent les côtoyer, mais plusieurs personnes n'ont pas de relation avec Jésus. En lisant l'histoire de Nicodème avec le Seigneur, je me suis rendu compte d'une chose, que Jésus-Christ est en train de dire que nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. La nouvelle naissance est la porte qui nous mène à voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance. Ou la régénération. Donc, en réalité, il est en train de dire, les hommes sont nés une fois, mais avec leur péché, ils ont un problème d'ADN.
Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, tu as besoin de naître pour la deuxième fois parce que la nouvelle naissance fait assez que tu ne naisses pas avec l'ADN de ton péché, mais que tu naisses avec la nature de Christ, la nature divine. Et plusieurs personnes viennent à l'église, n'arrivent pas à abandonner avec leur vie de péché, leur vie de médiocrité, leur vie de ceci et cela. Pourquoi? Parce que dès le départ, il y a un problème de nouvelle naissance. C'est quand est-ce que tu es né? Est-ce que tu peux me dire le jour où vraiment tu as donné ta vie à Jésus? Il est possible de grandir, d'être éduqué dans la maison d'un pasteur et penser que vous êtes chrétien. Vous pouvez jeûner pensant que vous êtes chrétien. Vous pouvez prier même pensant que vous êtes un enfant de Dieu. Pendant cela, vous n'avez jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. Le christianisme n'est pas d'abord une éducation. Le christianisme est d'abord une vie. D'ailleurs, tout ce qui est isme là nous crée des problèmes. La vie de Christ, c'est ce qui doit être l'objet de ma poursuite et de ma quête. L'apôtre dit, je l'ai saisi parce qu'il m'a saisi. Il est important que tu comprennes que dans ton christianisme, tu dois savoir évaluer, est-ce que vraiment j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que vraiment je suis en Jésus? Tu peux faire même le baptême, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Est-ce que vraiment j'ai donné ma vie à Jésus? Oh non, je suis d'une famille chrétienne. Aucune famille ne fabrique des chrétiens. Il n'y a pas de transmission d'ADN chrétien. Parce que Jésus dit, l'homme doit naître de nouveau. Ce n'est pas parce que tu viens à un culte où il y a Christ que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu es chrétien. Il y a des professeurs qui lisent la Bible qui ne sont pas chrétiens. D'ailleurs, moi, le mot chrétien, j'ai envie de dire disciple de Jésus. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus que tu es un disciple de Jésus. La Bible ne dit-elle pas qu'au dernier jour, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il dit je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Donc, ça dit que je n'ai jamais eu de relation avec vous. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous savez, nous avons grandi à un moment avec des personnes qui disaient, oh, moi je suis le fils de tel, moi je suis le fils de tel. Mais le fils, là, le père ne reconnaît jamais, jamais qu'il a un fils qui s'appelle tant. Quand tu viens à l'église, quand tu chantes, quand tu sers Dieu, quand tu fais tout ce que tu fais là, la véritable question à se poser, quelle est ta relation avec Jésus avant de faire tout ce que tu fais? Quelle est ta relation? Et comme certains n'ont pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance, vous savez ce qui arrive?
Ce sont ces personnes qui deviennent des scandales demain. Ça veut dire, avec un défaut de fabrication, vous savez, à un moment, je ne sais pas si je suis autorisé à le dire, c'est qu'il y avait une marque de voiture. Ok, je vais passer. C'est une marque de voiture, je ne voulais pas dire le nom. À un moment, ils ont pris toute une gamme, toute une série. Ils ont dit, venez remettre ça parce qu'on a vu qu'il y avait un défaut de fabrication. Une voiture qui, quand elle roulait, elle chauffait à un moment. Le christianisme véritable, être disciple de Jésus, commence par le fait d'avoir connu l'expérience de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Est-ce que tu as vraiment rencontré Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà vraiment donné ta vie à Jésus? Ou est-ce que tu n'es qu'un sympathisant? Parce que l'Église peut devenir un parti politique où les gens adhèrent. Mais elle n'est pas une machine ou la maison de Dieu où les hommes viennent pour être transformés. Nous devons rentrer au départ. Pendant que je vous parle, je me souviens du jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Je me souviens. Est-ce que c'est clair le jour où tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Est-ce que c'est clair dans ton esprit le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus? Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Je me souviens, je ne chantais aucune chanson chrétienne, aucune. Mais le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, toute la soirée et toute la nuit, il y avait comme une joie qui me remplit. J'ai chanté toutes les chansons de l'époque. En 98, je les ai chantées. Je n'oublie jamais cela. Je n'oublie jamais cela. Jamais. Le jour où j'ai senti quelque chose entrer dans ma vie. Et les chansons que je n'avais jamais chantées, je les ai chantées dans mon esprit ce jour-là. Il y avait des paroles, des cantiques de louange, d'action de grâce. C'est ça, avoir une expérience personnelle. Je me souviens, j'ai les traces dans mon esprit et dans mon âme de ce qui s'est passé le jour où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est quoi ton point de départ? C'est quoi ton point de référence? C'est quoi? C'est quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Il est possible de venir à l'église parce que tu as un problème, mais parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Une femme qui cherche le mariage, elle peut venir, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, et par la grâce de Dieu, elle obtient le mariage. Ça ne veut pas dire parce que Dieu l'a exaucé avec le mariage qu'elle ira au ciel. Ça ne veut pas dire ça. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a dit, ces gens étaient en train de dire, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons prophétisé en ton nom. Ce n'est pas toujours parce que les miracles se font, le miracle s'opère, que vous avez réellement dans votre vie connu le miracle, le premier miracle qui est de la transformation. Le premier miracle de Jésus, c'était de transformer l'eau en vin. Et le premier miracle que Christ fait dans nos vies, c'est de transformer notre nature. C'est ça le sens du miracle de Cana. La transformation, la nouvelle naissance, le changement de nature, une vie qui est enterrée pour le commencement d'une nouvelle vie. C'est ça la question que je voudrais te poser. Quand tu dis, en réalité, toutes les choses anciennes sont passées, est-ce que tu es sûr que les choses anciennes sont passées? Tu es sûr que tu ne vis plus
les mêmes réalités qu'il y avait avant ta conversion. Montre-moi l'état d'avant ta conversion et montre-moi l'état d'après ta conversion et que l'on voie et qu'on matche s'il y a des points qui se ressemblent ou si on ne voit que deux personnes différentes. C'est pourquoi l'apôtre est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire que la vie que j'avais avant n'est pas la vie que j'ai aujourd'hui. Quelle est ta vie? Et aussi, l'expérience de la nouvelle naissance est une expérience qui doit être profonde, mais aussi réelle. Parce qu'il y a beaucoup de faux conversions. Il y a beaucoup de faux conversions. Il y a les convertis des pains et des poissons. Mais après qu'ils vont dire crucifiez-le. Il y a beaucoup de faux conversions, des fausses conversions, une conversion, des fausses conversions, des faux convertis. Il y a beaucoup de faux convertis. Ce sont les fils du loup et des loups dans la bergerie. Vous pensez que ce sont des agneaux, mais ce sont des loups et des louves. Je vais ouvrir une brèche rapidement. Fais attention à qui tu fais confiance à l'église. Peut-être qu'elle n'est pas mature, comme tu le penses. La Bible dit, confessez vos péchés les uns. Confessez vos péchés les uns. Mais écoute, ce n'est pas à tout le monde que tu dois aller confesser ton péché parce que tu ne connais pas son niveau de maturité et tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour savoir à qui tu dois confesser ton péché. Sinon, tu risques de dire à quelqu'un quelque chose que tu ne devais pas dire. Ta vie sera sur les réseaux. Ta vie sera sur les réseaux. Je ferme la parenthèse, je parlerai de cela un autre jour. Toujours dans notre marathon. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre que la nouvelle naissance, c'est le premier pas qui vous permet d'aller vers la maturité. La nouvelle naissance. On ne peut pas parler de maturité ni de croissance s'il n'y a pas de naissance. Et parler de la maturité spirituelle, parler de la croissance spirituelle, sans parler de la naissance, de la nouvelle naissance, c'est être un magicien. Parce qu'il faudrait parler du départ pour permettre à ce que toutes les autres choses soient bien balisées. La Bible dit, si les prémices sont bonnes, les restes de la récolte le seront aussi. En d'autres termes, si le commencement est bon, le reste le sera aussi. Si la nouvelle naissance est réelle, la croissance sera évidente et la maturité sera atteignable. Mais pourquoi on a un problème et au niveau de croissance et au niveau de la maturité? Parce qu'à un moment de la vie, la nouvelle naissance n'a pas respecté les protocoles qu'il fallait.
Alléluia. La Bible dit ceci. Dans Matthieu 13, la Bible dit que Jésus leur proposa une parabole. Et dans cette parabole, il dit, le royaume des cieux ressemble. Il est comme. Il donne une image de ce qu'est le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux est comme quoi? Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'éma livré parmi les blés. Frères et sœurs, nous sommes dans une génération où il n'y a pas que les faux. Il y a les vrais aussi. Mais nous sommes aussi dans une génération, ne tombez pas dans la naïveté de penser que si vous êtes vrai, que tout le monde est vrai. Il y a les faux aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme avait sémé dans son champ. Et pendant qu'il a sémé dans son champ, il a cru que l'ennemi ne viendrait pas, que son champ était sécurisé. Mais la Bible dit que son ennemi vint pendant que les gens dormaient. Séma livré, non pas à côté du blé, mais séma livré parmi les blés. Parmi les blés. Non pas à côté du blé, mais parmi le blé. Ce que vous devez comprendre, c'est que je me suis rendu compte que dans le monde, il y a toujours les vrais, les faux, les bons, les mauvais, les méchants, les gentils. Il y aura toujours ça. Et quand Dieu n'a pas sémé quelque chose en vous, maintenant je parlerai de ça dans le processus de la croissance. Vérifiez à chaque étape de votre croissance qu'est-ce qui est sémé. Parce que dans une certaine distraction, le diable peut s'aimer des choses en vous. Je prends un exemple. Tu vis dans la sanctification, tu vis dans la sainteté, dans la pureté. Un jour, tu regardes une image pornographique. Le diable t'a eu. Tu n'es pas tombé, mais tu as vu. C'est resté, c'est enregistré. Et tout ce qui est sémé, enregistré, est appelé à être copié et imprimé. Il t'a eu. Et la plupart des personnes, dans leur processus de croissance, ils ne savent pas qu'il y a des choses qui sont entrées en eux. Ils ne font pas une évaluation. Tu commences cette année. Qu'est-ce qui est entré en toi? Alors vous savez, vous devez faire une autocritique. 1, de votre conversion véritable. Et 2, faire une autocritique de votre croissance de tous les jours. Alléluia. Mais écoutez, 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Aujourd'hui vraiment c'était l'introduction. Qui est béni? 1 Pierre 2, 2. La Bible dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. L'apôtre Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés. Et je me suis rendu compte que la nourriture des enfants, des nouveau-nés, c'est le lait. On ne lui donne même pas de l'eau.
c'est d'abord le lait maternel. Le lait maternel, quand un enfant naît, il ne le désire pas pour être rempli, mais il le désire parce qu'il y a des nutriments qui lui permettent de grandir. Et nous devons désirer la parole de Dieu afin de grandir. C'est pourquoi tu dois avoir une relation étroite avec ta Bible. Je disais, tu dois avoir une relation étroite avec ta Bible. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de relation étroite avec leur Bible. Tu ne lis pas ta Bible. Quel est le verset qui te permet de tenir devant Dieu et prier? Si tu lisais la Bible, il y a des choses qui auraient changé dans ton caractère depuis longtemps. Pourquoi? Parce que si, en regardant la pornographie, nous sommes atteints par un esprit, en regardant et en disant la parole, nous sommes aussi atteints par un esprit qui nous change. Je ne sais pas si tu as compris. Si par des images, l'homme peut faire entrer un démon dans sa vie, par la parole de Dieu, l'homme fait entrer une vie de Dieu, de Christ en lui. C'est pourquoi ne pas méditer la parole, c'est se fermer la porte à la croissance. C'est se fermer la porte à une transformation. C'est se fermer la porte à une maturation. C'est se fermer la porte à une rencontre personnelle avec Christ au travers des Écritures. Alléluia. Alléluia. Nous devons, comme des nouveau-nés, c'est-à-dire que quand tu viens à Christ, tu n'as pas besoin d'abord d'aller à l'intercession. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'évangélisation. Tu n'as pas d'abord besoin d'aller à la chorale. Tu as besoin de grandir. Tu as déjà vu un enfant, on lui donne un balai, un bébé qui vient de naître. Non, comme toi tu viens de naître dans notre maison ici, tout le monde ici travaille. Comme toi tu es arrivé, bébé, on te donne les balais. Mais c'est ce qu'on fait, hein. Quelqu'un qui vient d'arriver à l'église, vient à peine de se convertir. On ne le connaît pas bien. On fait quoi? On lui donne une responsabilité. Pouf! Canon. C'est pourquoi la Bible dit, on ne donne pas des responsabilités. À qui? À qui? Aux nouveaux convertis. Le nouveau bébé, il fait 3 choses. Il mange, il pleure et il fait popo. Un nouveau converti a beaucoup de questions. Un nouveau converti mange beaucoup. Un nouveau converti, il faut beaucoup le suivre. Mais c'est le nouveau converti là qu'on lui donne des choses. C'est ce qu'on appelle maintenant des OGM. Il doit vite grandir. Les chrétiens génétiquement modifiés. Lui, Jésus a attendu même 3 ans. Lui, en 1 an, il est archibishop des nations. Mais quand tu demandes un passage biblique, un enfant de l'Écodie me répond. Mais lui, il dit, il va lire d'abord. Esdras, c'est de quel côté? Il cherche Esdras. Mais tu es bishop, architrichop, évêque. Ne ratez pas votre conversion. Plusieurs personnes ont raté leur conversion. C'est-à-dire qu'il a raté une étape de sa vie. Dans le processus de votre conversion, quand vous vous convertissez, désirez d'abord le lait, la parole. La parole. Aimez la parole. Chérissez la parole. Désirez la parole.
Ne soyez pas pressés de servir Dieu. Ne soyez pas pressés de servir Dieu. Je ne suis pas pressé d'enrôler des gens dans la chorale. Non, ne soyez pas pressés de servir Dieu. Un nouveau-né, on le protège. Quand il fait froid, on les protège. Quand il fait chaud, on enlève les habits. C'est trop de complexité. Maintenant, tu prends un nouveau-né, tu le mets au front. Alors, frères et sœurs, je vais finir en disant ceci. Il est temps que nous puissions revenir en ce mois de janvier, en ce début d'année, à notre point zéro. Pour recommencer avec Dieu. Tu dois recommencer. Tu dois recommencer. La joie d'un nouveau converti, sa plus grande joie. Je comprends ça maintenant. Hein. Moi, je servais Dieu dans des conditions précaires. Mais j'avais compris que si je n'avais pas mes yeux sur tout ça, c'est parce que j'avais une joie que mon nom soit inscrit dans les livres de vie. Quand tu sais que ton nom est inscrit dans les livres de vie, et avec mes pantalons troués là, j'ai servi Dieu. Hein. J'ai servi Dieu. J'ai dormi sur une natte pendant plus de 6 mois. J'ai servi Dieu. Hein. Dans la joie, sans me plaindre. Dans la joie. Pourquoi? Parce que ma nouvelle naissance et ma croissance après ma nouvelle naissance était une réussite. Faites attention. Plusieurs personnes rentrent dans le monde après certaines choses qu'ils rencontrent, des obstacles, des difficultés, des problèmes. Pourquoi? La nouvelle naissance. L'apôtre Paul dit ceci. Romains 8, 38 à 39. Que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit des choses graves. La nudité ne peut pas me séparer. Les vêtements ne peuvent pas. La gloire, le succès, la vie, la mort. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Donc ça veut dire que cet homme a connu une expérience telle que il est rassuré que rien, nothing, no way, nobody, personne ni rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien ne peut me séparer. Pourquoi? C'était pas, il n'avait pas... Non, moi nous avons la Bible. Nous avons les livres de la Bible. Lui, il avait cette expérience de sa nouvelle naissance. C'est une expérience d'appartenir à Christ. Faites attention. La maturité, c'est fait à base de la stature parfaite de Christ. Non pas la stature parfaite du pasteur. Parce que le pasteur lui-même court aussi vers la perfection. Nous tous, nous courons. Moi, les premiers, je cours. Oui. Parce que des fois, on vous présente des hommes qui sont sans défaut. Moi, j'ai encore des défauts. Donc, je cours. J'ai des défauts, hein. Je le reconnais. Nous courons. Nous courons. Et l'apôtre Paul disait lui-même, je cours. Non pas comme battant l'air, mais je cours pour atteindre le but. Je cours pour remporter le prix. Frère, si nous ne ressemblons pas à Jésus, je vous assure, c'est lui qui est né de nouveau, ne verra pas le royaume de Dieu. Celui qui ne naît pas de nouveau ne verra pas le royaume de Dieu. Amen. Faisons une évaluation de notre marche et de notre vie, si nous sommes vraiment en Jésus. Si nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame bien Jésus. On dit que tu es fâché. Amen. Gloire à Dieu. On va prier un moment. Tu vas demander à Dieu de t'aider
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Seigneur. Moi et le peuple, les fils et filles que tu m'as donnés, nous venons vers toi, Seigneur. Et nous acceptons que pendant ces 21 jours que tu nous traites, que tu extirpes en nous tout ivraie, tout ce que tu n'as pas semé. Pardonne nos fautes. Nous voulons nous juger nous-mêmes pour à ta parole. Et donne-nous, Seigneur, que pendant tous ces enseignements, que nous soyons, moi le premier, à nous remettre en question. Transforme nos vies et fais de nous, Seigneur éternel notre Dieu, des hommes et des femmes qui vraiment cherchent à te ressembler, non pas sur des bouts de lèvres, mais que cela soit une prière du plus profond de nos cœurs. Donne-nous de te ressembler. Donne-nous de faire comme tu as fait. Donne-nous de vivre une fois de plus la grâce de revenir sur le chemin. Merci pour les nouvelles naissances. Merci pour les transformations. Merci pour le futur, Seigneur, la maturité. Donne-nous à avoir comme modèle principal Jésus. Jésus. Donne-nous de regarder à Jésus. Donne-nous d'aimer Jésus. Et donne-nous d'être en contact avec ta parole. Si par la pornographie, les hommes, oh Dieu, font entrer de démons, en lisant ta parole, les hommes font entrer aussi ta vie. Que ce que nous lisons devienne notre vie. Que ce que nous lisons sur Christ devienne notre vie. Au nom de Jésus-Christ.
Merci pour ce que tu as commencé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent sur Internet. Comme on l'avait dit hier, avant la fin du mois, nous aurons vraiment le compte enfin de l'église qui sera logée chez EcoBank. Donc vous pouvez faire vos offrandes à distance. Amen. Prenez cette parole au sérieux. Vous allez encore la réécouter afin de faire une réévaluation sérieuse de votre vie et marche chrétienne. Amen. Apportons nos offrandes. Apportons nos offrandes. Dans le panier gauche, nous apportons nos offrandes. Les paniers qui sont à ma gauche, nos dîmes, nos offrandes. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Apportons nos offrandes, s'il vous plaît. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Garde-moi plus près de toi, Papa. Garde-moi plus près de toi, Jésus. Gloire à Dieu. Après, nous continuons notre marathon de prière. Quand vous rentrez, ne tombez pas dans la distraction. Soyez toujours des hommes et des femmes de prière. Lisez votre parole afin de croître et réécoutez les messages. N'allez pas sur YouTube pour voir n'importe quoi, film ou autre. Non. Allez sur YouTube pour écouter les messages de l'Église qui sont sur YouTube. Et je crois que ce soir, ce message sera directement sur YouTube. Amen. C'est ça le seul communiqué. Demain, ça sera un jour de prière. On va commencer maintenant à prier pour nos requêtes. Ça veut dire, on dit requête 1. Requête 1, c'est ta requête 1 à toi. Tu pries pour ta requête. Puis à un moment, requête 2. Donc pendant 1h30, nous allons prier vraiment ensemble. Amen. Hein? Amen. Il y a des jours comme ça où je ne viendrai pas. Je suis enfermé dans mon bureau, j'ai prié. Donc que ta présence au culte et à la prière ne soit pas fonction de la présence du pasteur. Viens prier. Amen. Et nous allons continuer les enseignements que nous avons commencés. Nous allons vraiment approfondir. Et cette année, vraiment, nous vivrons la main de Dieu, je le crois, au nom de Jésus. Seigneur, bénis l'eau que nous allons boire. Bénis les légumes que nous allons prendre. Donne la force. Rentre avec chacun de nous. Bénis ton peuple. Donne-nous, Seigneur, à vivre cette joie que nous avions eue le jour où nous avons donné nos vies à toi. Cet impact que le Saint-Esprit avait mis en nous. Donne-nous, remplis-nous encore, remplis nos cœurs de joie. Remplis nos cœurs de joie véritable, qui viennent de toi. Merci de nous faire du bien. Merci de changer les hommes et les femmes. Et merci, Seigneur, pour l'assurance que tu nous donnes pour l'éternité en toi. Dans le nom de Jésus, que cette parole ne soit jamais volée. Et que ceux qui vont la suivre sur Internet, ô Dieu, ô Père, soient aussi consolés, soient bénis, soient restaurés et reviennent à toi. Toi qui me suis sur Internet, tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux nous contacter via ce numéro, mais tu fais seulement cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés, je reconnais
que je suis loin de toi. Je te donne ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi dans le sang de Jésus. Donne-moi ton esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. Il est 20h30. Nous mangeons que des légumes. Ne fabrique pas de légumes. Je sais que tu sens déjà comme il y a des choses qui ont quitté ton corps. C'est pas grave. Ne fabrique pas de légumes. Légumes. Le matin, prends beaucoup de fruits à sucre pour avoir, ok? Que Dieu vous bénisse abondamment. Chance, mets-moi une chaise ici. Je vais recevoir 2 personnes. Je vais commencer par maman Aude. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun de nous. Et on nous met